C'est le projet un peu fou d'un jeune metteur en scène qui part au Liban, à Beyrouth, pendant la guerre du Liban, donc en 1982, pour monter Antigone, à Nouilles, avec des jeunes gens de toutes les confessions. Donc des chrétiens maronites, musulmans, chiites, sunnites, etc., des druzes, avec l'espoir un peu fou que pendant au moins 1 heure de représentation, les armes se tairont. Serge Chalandon, c'est pas un homme de théâtre, c'est un journaliste, donc. Mais pour moi, il pose dans ce récit des questions essentielles pour les artistes, c'est-à-dire à quoi ça sert, à quoi ça peut bien servir d'aller dans un pays en guerre ou même dans une société en crise, quelle qu'elle soit. À quoi ça sert de faire de l'art, de monter des pièces de théâtre dans une société en crise comme elle l'est à l'époque et encore aujourd'hui, quoi. Et puis, je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose de vraiment essentiel et presque originel dans le geste théâtral, puisque c'est très cathartique, quoi. C'est comme le théâtre grec, c'est-à-dire mettre la violence sur scène pour qu'elle n'ait pas lieu dans la cité. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à Beyrouth, aller à Beyrouth, moi, jeune metteur en scène, pour monter une pièce qui parle d'un jeune metteur en scène qui va à Beyrouth et qui est elle-même écrite par un journaliste qui, lui, est allé à Beyrouth, etc. Et il y a comme ça, c'est une espèce de poupée russe permanente. Je suis entré dans le camp. Le jour se levait avec peine, le vrai. Les fusées éclairaient encore Sabra de l'autre côté. J'ai marché, avancé en presque aveugle. Je suis entré en enfer par un boyau, une ruelle dont je pouvais toucher les murs en écartant les bras. J'ai vu le premier mort. Ça parle quand même à un moment donné des massacres de Sabra et Shatila, donc la matière du texte est quand même assez dense. Et en même temps, à côté de ça, on a ces jeunes gens qui se réunissent dans un cinéma détruit pour répéter une pièce de théâtre, ce qui est absolument improbable. Et je crois que c'est ce frottement-là qui est beau.